Christophe, bienvenue. Bonjour. Sur la scène du Hub Institute. Ravi de te compter parmi nous. Est-ce que, alors tu es CEO de Blue Systems, est-ce que tu pourrais en quelques mots simplement nous redire ce qu'est Blue Systems ? Bien sûr. Écoutez, Blue Systems, c'est une spin-off du groupe Bolloré. On est spécialisé dans la mobilité et la smart mobility depuis plusieurs années, puisqu'on opérait des réseaux d'autopartage un peu sur tous les continents. Et puis récemment, on a un petit peu changé de braquet et on s'est mis à monter dans la chaîne de valeur et offrir aux villes des systèmes leur permettant de contrôler et de réguler l'ensemble des opérateurs de mobilité connectés que l'on voit dans nos villes aujourd'hui. Alors ça, merci beaucoup. Du coup, ça implique un certain nombre de challenges et de défis à relever pour ces villes. Quels sont-ils, selon toi, ces challenges majeurs auxquels les villes vont devoir faire face dans cette optimisation de la mobilité ? Écoutez, aujourd'hui, on le voit, les villes ont énormément d'habitants et cette notion va continuer à augmenter puisqu'on a 50% environ de la population mondiale qui vivent en ville et d'ici 2050, à peu près 70%. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Plus de CO2, plus d'émissions, plus de coûts, plus d'allongement de la durée du transport. Et donc ça, ce sont véritablement les challenges des villes. Il faut pouvoir réguler, organiser pour faire en sorte que la ville reste attractive, pour qu'on soit content d'y vivre. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit très cher, il faut que ce soit aisé de circuler et il faut que ce soit extrêmement attractif et donc peu de pollution par exemple. Alors du coup, comment est-ce que vos solutions chez Blue Systems peuvent participer ou participent à faciliter cette mobilité aussi dans les villes, aujourd'hui en tout cas ? Ce que l'on voit aujourd'hui avec de plus en plus de personnes vivant dans les villes, c'est qu'il y a une explosion de la demande en mobilité. Et donc on l'a vu énormément de nouveaux opérateurs, de nouveaux moyens de mobilité arriver. Je parle bien entendu d'avant la période Covid, avec des trottinettes, des vélos en libre-service, de l'autopartage, beaucoup de solutions qui sont accessibles depuis notre téléphone portable en quelques clics. Donc le résultat, c'est de pouvoir donner aux villes la capacité en fait d'avoir accès à ces données pour pouvoir voir ce qui se passe dans les villes, de manière à pouvoir les réguler évidemment en intégrant l'ensemble de l'offre publique existante par exemple. Alors se pose la question du rôle de la ville comme moteur finalement pour engager cette concrétisation des projets de Smart City. Est-ce que tu peux nous développer un peu ce rôle des villes que vous accompagnez en tant qu'acteur, moteur ? Le rôle de la ville est absolument essentiel. On a besoin, pour que ceci puisse fonctionner, d'avoir une autorité. Et donc la ville en est une. Il y a différentes autorités de transport également qui peuvent être partie prenante dans cette organisation pour qu'en fait, elle force le partage de la donnée dans un cadre très collaboratif. Il faut vraiment avoir une approche très open et très publique pour que la ville ait accès à ces données et puisse en être en fait un peu l'owner, le propriétaire, sans évidemment tomber dans les informations très personnelles que sont les noms, prénoms des utilisateurs finaux, mais vraiment une opération utilisateur, provider et ville et créer un climat de confiance pour qu'à la fin, il y ait une véritable équité d'accès au marché, que des trottinettes comme Lime Uber fonctionnent de la même manière. L'idée étant de faire fonctionner tous ensemble ces moyens de circulation pour pouvoir arriver aussi à des objectifs de baisse des émissions, favoriser du véhicule électrique, du véhicule à faible émission par exemple. Alors, du coup, c'est la démarche que vous entreprenez, elle se situe aussi dans une démarche de développement durable, sustainable, sous le prisme de l'équité. C'est bien ça, ça concerne à la fois les villes, les plateformes, les partenaires. Absolument, donc on est sous le prisme de l'équité, on veut atteindre de la continuité de service, on veut faire en sorte que chacun a sa place dans la ville en termes de business, parce que on parle d'opérateurs privés également. On souhaite mettre en place donner à la ville les possibilités d'incentiver, de donner des subventions pour permettre par exemple à des opérateurs d'être dans de bonnes conditions dans des endroits où il y a pas forcément une facilité d'accès à la mobilité, donc dans des zones un peu compliquées qu'on peut appeler des communities of concerns par exemple en Angleterre ou aux États-Unis. On parle de plus en plus en France et d'un point de vue mondial des ZFE, les zones à faible émission ou les ultra low emission zones à l'étranger. L'idée est de pouvoir encourager des véhicules propres. Les taxis, par exemple, à Londres deviennent électriques. N'importe qui peut arriver en centre-ville ou sur ces zones-là, mais ils vont payer quelque part une petite taxe parce qu'ils n'ont pas encore passé du diesel à l'électrique, par exemple. Donc, sans nécessairement et sans l'aide du tout un fournisseur de solutions hardware, vous avez votre part à jouer aussi dans l'encouragement d'une mobilité toujours plus responsable et éthique, finalement. C'est ça, absolument. L'idée, en fait, est de permettre à la ville d'agréger des données assez détaillées sur le véhicule. Donc, ça peut être sa motorisation, son usage, son état. La maintenance en est un élément important.
on voit depuis quelques années pas mal d'améliorations sur les vélos, sur les trottinettes, qui sont beaucoup plus robustes. Avant, on avait une durée de vie qui était limitée à 2 mois. Maintenant, on est beaucoup plus dans la durée, 4, 5, 6 mois. Par exemple, également, on va avoir plus de facilité à transformer ces véhicules pour réutiliser des pièces importantes. Tout ça est mesuré par des événements et de la donnée qui est remontée aux villes. Et pour ça, vous avez des outils type cartographie, plateforme. Comment vous faites ? L'idée, c'est une plateforme SaaS qui va se connecter aux différents back-ends des opérateurs et qui va être un échange de données double sens. Recevoir la donnée quasi en temps réel. Alors évidemment, il faudrait des problématiques de 5G plus tard pour être vraiment en temps réel, mais on est déjà en ce qu'on appelle en near real time, toutes les 2 secondes, un rafraîchissement assez intéressant, et qui donne sur des outils cartographiques et également de différents KPI, une vision en temps réel de ce qui se passe. Mais ça, c'est juste la partie, voilà où on en est, voici où sont les véhicules, voilà la demande. Après, l'idée, c'est de mettre en place des régulations. L'outil permet aux villes de dessiner des zones et d'y appliquer des règles qui vont être automatiquement publiées et à jour sur les back-ends des différents opérateurs. Et donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous verrez par exemple une zone où on n'a pas le droit de faire une fin de location de trottinette électrique, où un taxi dira je ne peux pas aller déposer quelqu'un sur cette zone aéroportuaire parce que je n'ai pas forcément les droits. Ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir donner les moyens à la ville de pouvoir aussi gérer ces flux et de les orienter. Les flux, les permis, et puis aussi, c'est une source de revenus pour la ville sur ce genre de solution. Et pour revenir sur cette approche aussi multimodale que vous avez beaucoup, c'est finalement un système de tickets qui va permettre aux end-users de pouvoir, avec un même ticket, changer de mode de transport. C'est ça, est-ce que tu peux nous préciser ? Alors, oui, quand une ville, alors on commence toujours par cet aspect régulation, organisation, pour arriver à faire en sorte que la ville puisse mettre ou proposer une ville intéressante et dans laquelle il fait bon vivre pour les utilisateurs. Mais une fois que la ville a toutes ces données, elle est à même en fait de pouvoir offrir un nouveau service sur la base de ces données, c'est-à-dire un point d'entrée unique sous forme d'une application mobile que nous aurions et qui permettrait d'acheter en tant qu'utilisateur final un billet et permettant d'aller soit dans le métro, puis continuer son trajet avec une trottinette électrique et pourquoi pas finir avec un véhicule en autopartage, et tout ça avec un seul paiement ou un seul abonnement. Donc ce qu'on appelle vraiment le MaaS en mode end-user, et le tout se ferait sur une approche marque blanche gérée par la ville, avec vraiment une ville qui est en contrôle et qui permet d'intégrer l'ensemble. Et c'est encore ici une forme d'équité des acteurs, et pas avoir une solution MaaS très privée qui ne prend que certains partenaires, parce que évidemment il y a des problématiques commerciales derrière. Alors on l'a vu avec le Covid, il a été un catalyseur des changements à la fois sociétaux, environnementaux, mais aussi business. Quelle est toi, Christophe, ta vision sur le marché à moyen et long terme ? Évidemment, le Covid a été assez disruptif, on a, dans le sens où on n'a plus personne ne voulait prendre des transports en commun. On le voit dans toutes les villes, ou que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, la baisse est de l'ordre de 70% parce que les gens ne veulent pas être en proximité. Donc beaucoup moins de fréquence d'utilisation. Et donc les gens ont voulu aller utiliser des véhicules sur lesquels ils sont tout seuls. Même l'autopartage, qui est un peu confiné en termes de voitures, était un peu délaissé. Ça va certainement durer, dans le sens où maintenant on a aussi l'habitude de travailler un peu plus chez soi, mais néanmoins le besoin en mobilité va rester là. Il faut bien qu'on sorte de chez nous, il faut bien qu'on aille aussi visiter ce qu'il y a en dehors de nos villes. Et donc l'idée est vraiment de synchroniser l'ensemble des offres. Le transport public reste quand même le premier véhicule pour une ville, c'est extrêmement important de l'avoir. En termes de capacité de trafic, on pourra mettre tout ce qu'on veut en véhicule dehors, ça ne va jamais pouvoir satisfaire la demande. Mais effectivement, il y a une certaine digitalisation accélérée qui s'est réalisée, qui a fait qu'aujourd'hui, on a encore plus accès à la data. Et donc, un exemple assez intéressant, aujourd'hui, sur des villes comme Santa Monica, nous agrégeons des données et on permet à la ville de contrôler, en fait, la livraison sur le dernier kilomètre grâce à l'utilisation de véhicules autonomes qui viennent livrer des paniers repas ou des achats sur Amazon au travers de la ville. D'accord, merci beaucoup Christophe. Pour conclure notre échange, est-ce que tu peux juste nous faire un petit panorama des villes où vous intervenez et où vous allez peut-être intervenir ? Bien sûr, mais écoutez, on est sur des villes majeures, on vise principalement des très grandes agglomérations, donc on est sur Los Angeles et sur l'ensemble du comté avec différentes municipalités autour, à Londres, et puis on est très heureux d'annoncer que nous allons arriver sur New York cette année. Super. Pour une implémentation assez énorme sur l'ensemble de la mobilité partagée de cette ville qui est la première ville des États-Unis. Parfait, on a hâte d'en savoir plus et de te retrouver au Hub Institute pour en parler. Merci beaucoup Guilhem. Christophe, à très bientôt.